Bonsoir, bienvenue à tous sur cette vidéo. On va aller faire la guidance pour le signe du Bélier, avril 2025. Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier, vous pouvez aussi être concerné par cette guidance. On va se laisser porter par les cartes. Certains domaines de votre vie vont ressortir plus que d'autres. Ça peut concerner la vie professionnelle, votre vie de tous les jours. Également des messages plus spirituels, ce sont les guides, l'univers qui vont nous porter. À la fin de cette première guidance, on fera également une guidance sentimentale pour que vous ayez vraiment un maximum d'informations sur les énergies qui vont vous entourer sur ce mois d'avril. Donc restez jusqu'au bout, si vous voulez également connaître ce qui vous attend sur le plan sentimental. Alors j'aime bien commencer par vous les béliers, c'est assez souvent que je démarre cette série de signes astrologiques avec les signes de feu qui m'inspirent aussi beaucoup. Alors là j'ai pris des oracles que j'ai pas utilisés depuis longtemps, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de travailler un petit peu avec ces énergies-là. Les béliers, ascendant bélier, les lunes en bélier, on va aller chercher 3 premiers messages. Et on va se laisser guider par ce que l'on a envie de vous dire. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sur ce mois d'avril? Oh, le premier message, on parle d'une rupture, il y a une évolution et il y a la communication. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Je pense que oui. Les béliers. Première énergie qui ressort pour vous. On a ce cœur brisé. On a ces petites gouttes d'eau qui sont également sur la carte. Ici, vous pouvez être sur le point de quitter une situation. Ça peut être par exemple, vous prenez vos distances avec votre travail actuel. Voilà, c'est quelque chose de fort, hein. On parle de rupture, donc c'est quelque chose qui est radical. C'est une décision que vous êtes sur le point de prendre ou qui est déjà en cours, mais ça met un terme. Ça met un terme à une situation de votre vie. C'est une situation qui va désormais faire partie de votre passé. Donc ça peut être soit sur le plan pro, ça peut être aussi vous quitter une personne, hein. Peut-être qu'il y a aussi cette énergie-là où vous n'êtes plus en phase avec votre partenaire et vous arrivez au bout de votre relation. C'est tout à fait possible. C'est pas forcément, voilà, on a un cœur, mais c'est pas forcément le domaine sentimental. Ça le peut, hein. Vous prenez bien sûr uniquement ce qui résonne, mais c'est surtout, voilà, je ressens une scission, c'est net, c'est brutal. Vous êtes un signe de feu, vous avez quand même dans, on va dire, vos traits de caractère, quand vous êtes ferme. Donc quand vous prenez une décision, c'est assez rare que vous revenez derrière, hein. Vous n'êtes pas du style à regretter ou à redonner une deuxième chance. Une fois que dans votre tête, c'est clair et définitif, voilà, il y a... ouais, je sens que, voilà, vous êtes à l'aube d'un changement important dans votre vie. Et cette décision, voilà, vous y avez beaucoup réfléchi, vous avez retourné peut-être le sujet 1000 fois dans votre tête et il n'y a pas de retour en arrière. Il y a la fin d'un cycle, hein, qui s'amorce pour vous les béliers, mais c'est justement pour un renouveau. Quand une situation se termine, il y a toujours, voilà, un nouveau cycle qui commence, même quand on a l'impression de vivre peut-être le chaos. Dans tous les cas, on retire du bénéfice des expériences que la vie peut nous infliger, hein. Parfois, on peut le ressentir aussi comme une épreuve, une punition, hein, qui se présente à nous. Mais dans tous les cas, ça fait partie aussi de votre évolution. Vous êtes peut-être obligé d'en passer par là pour justement manifester autre chose dans votre vie, être en accord avec vous-même, avec votre moi authentique. On va regarder la suite, on va garder cette carte, peut-être qu'on y reviendra. Et voyez, on parle d'une évolution. C'est vrai que je n'avais pas fait attention. Il y a bien un changement. Il y a bien un changement, mais c'est pour vous être mieux. Il y a un retour peut-être à une sérénité, à un bien-être. Vous allez vous retrouver avec vos propres convictions. Voilà, on parle d'évolution. L'évolution, c'est le renouveau. C'est un changement aussi, hein, qui arrive. Mais j'ai l'impression que, voilà, c'est vraiment, vous allez vous recentrer sur vous.
vous êtes en train de faire un choix qui vous correspond, un choix qui vous fait avancer. Ça peut être une période où voilà, vous allez avoir besoin sur ce mois d'avril d'être un petit peu dans votre bulle, d'être dans cette introspection. Vous voyez, on a quand même cette personne qui se replie un petit peu sur elle-même, hein, sur cette image qui est quand même assez parlante. Mais tout de suite, on a la fertilité, on a la croissance qui revient. Voilà, on a ces fleurs hein, qui sont ici représentées, les arbres poussent. On arrive au printemps en plus, donc c'est quand même une carte qui fait assez écho. Et je vous vois, voilà, faire un grand saut. Et il y a peut-être des projets qui sont en train de naître. Je vous sens dans une énergie beaucoup plus dynamique, comme si un fardeau en fait qui était sur vos épaules était en train de vraiment se délester, en train de partir. Mais il y a un deuil. Pour moi, il y a un deuil il y a le deuil d'une situation qui doit être fait. Et je pense que vous êtes en train de faire le bon choix, hein, d'après hein, les énergies ici qu'on ressent. Également, on parle dans votre tirage ici, les béliers, de communication. Alors, c'est pas forcément votre point fort. Je dis pas que c'est général à tous les béliers, mais pour en côtoyer beaucoup autour de moi, c'est vrai que vous n'y allez pas par quatre chemins. Vous n'êtes pas du style à mettre des fleurs autour. Quand vous avez quelque chose à dire, vous le dites avec vos mots, des mots qui peuvent être un peu bruts de décoffrage. Et ici, on vous demande justement d'arrondir un petit peu les angles. Alors, c'est bien de dire ce qu'on pense. C'est nécessaire parfois que vos interlocuteurs entendent en fait vos propos, vos exigences. Mais ici, on vous rappelle qu'il faut dialoguer, il faut communiquer. C'est-à-dire que voilà, parfois, il va falloir mettre un peu de souplesse en fait dans les échanges que vous avez. Ça peut être des échanges avec votre moitié, mais pas seulement. Ça peut être dans votre cadre général, avec vos amis, avec votre hiérarchie peut-être, pour éviter justement de créer certains malaises ou que certaines personnes puissent être un petit peu refroidies hein, par votre attitude. C'est le petit conseil ici hein, qui ressort pour vous. Je vais aller chercher deux autres cartes. Okay. Waouh! Vous avez la carte du choix et la carte du cadeau. Les béliers, c'est bien ce que je ressens. Il y a une décision pour moi importante qui est prise sur ce mois d'avril. Vous avez un choix. On vous parle d'un choix à faire. Il y a plusieurs directions. Aucune de ces directions n'est forcément mauvaise. Ce qu'on vous demande ici, c'est de suivre votre chemin, de suivre votre direction, c'est-à-dire d'écouter votre cœur, de se reconnecter peut-être justement à votre intuition profonde, à vos ressentis, à cette petite voix qui vous pousse à aller justement dans une direction plus qu'une autre et qu'il va falloir vraiment écouter ses propres désirs pour avancer. Et vous voyez, on a quand même sur la ligne droite, on a quand même cette étoile. Donc, il y a l'espoir qui revient, il y a la réussite aussi, hein, peut-être au bout de ce chemin. Mais ça bouge, hein. On sent que sur ce mois d'avril, il y a un changement de cap hein, qui se fait pour vous. Et justement, vous allez faire les bons choix. Moi, je vous vois prendre les bonnes décisions dans votre vie. C'est peut-être pas des décisions qui sont faciles, hein. C'est peut-être en train de bouleverser complètement votre quotidien. Mais on vous parle d'un cadeau. Donc le cadeau, c'est les efforts ici, vos efforts ici qui sont récompensés. C'est aussi les opportunités qui reviennent pour vous. Quittez peut-être votre travail sur un coup de tête et pouf, vous trouvez vraiment le job qui vous plaît, vous passez des entretiens, ça matche avec la personne. Mais voilà, je ressens que vous allez avoir un retour sur investissement avec tout ce que vous avez un petit peu semé, ces petites graines que vous avez semées dernièrement. Le cadeau, ça peut être aussi une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, une rencontre importante, quelqu'un voilà, qui va venir bousculer un petit peu votre monde. On va garder ces cartes et on va continuer, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Est-ce que là, vous les voyez toutes? Oui. Donc, je continue les béliers.
Bélier, ascendant Bélier. Voilà, il y a des cartes qui sautent ici. Bélier, lune en Bélier. Avril 2025, les Béliers. Alors ici, on a la maladie, la guérison, les opportunités, le voyage et le pardon. On va déjà regarder ces cartes-là. J'ai pas mal de choses qui me viennent en tête. Les béliers ici, on vous parle d'une guérison. Enfin, il y a la santé en fait qui ressort un peu dans ce tirage. Premièrement, ce que je ressens, ce que j'ai envie de vous transmettre dans cette guidance, c'est qu'on vous demande de prendre soin de vous, de prendre soin de votre être intérieur. Vous vous êtes peut-être négligé dernièrement, vous vous êtes peut-être surmené et ça a eu des conséquences sur votre énergie. Donc plus on a une énergie basse, moins on vibre. Plus on a une énergie haute, plus on va attirer aussi des choses positives dans sa vie. N'oubliez pas la loi de la vibration, on attire à soi ce que l'on vibre. Donc plus vous allez vous sentir fatigué, épuisé, en manque d'énergie, moins derrière vous allez manifester ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc il y a quand même ici un appel de l'univers pour vous dire stop, mets-toi en pause, prends un moment pour analyser, pour checker un petit peu tes énergies, ton corps. Ou est-ce que peut-être que voilà, il y a même des douleurs un peu physiques, peut-être voilà, vous vous sentez stressé, vous avez mal au dos, peu importe, hein, mais je ressens qu'on vous a envoyé des signaux, votre cerveau vous a envoyé des signaux pour vous dire il va falloir lever le pied, il va falloir ne pas te négliger. Parce que quand on n'a plus d'énergie, quand on tombe malade, forcément on n'avance plus dans tous les projets qu'on veut mener. Alors, ça, c'est la première chose que j'entends, mais il y a aussi une guérison émotionnelle, une guérison physique. Peut-être que vous êtes en train de guérir d'une histoire qui s'est terminée, parce que vous voyez, on a quand même la carte de la rupture. Vous êtes en train de soigner un petit peu les blessures du passé. En tout cas, c'est le message ici qui ressort. Voilà, il y a un soulagement aussi qui se fait peut-être par rapport au choix, un choix qui n'a pas été forcément évident à prendre, mais qui quelque part vous libère. J'entends quand même qu'il y a une libération, j'ai l'image de la colombe qui me vient pour vous, un petit peu comme si voilà, vous repreniez votre envol et vous vous sentiez de nouveau serein, en accord avec les choix que vous faites. Je regarde juste si ça filme bien, j'aurais dû vérifier avant. Les béliers aussi, on a parlé tout à l'heure d'opportunités, de cadeaux, d'un cadeau qui revenait dans votre vie, d'un choix qui est à faire. Et regardez cette carte, je la trouve très intéressante. Donc, ça s'appelle la carte de l'opportunité, mais il y a cette porte. Vous êtes en train d'ouvrir une porte ici. Est-ce que vous avez envie de la franchir? La porte n'est pas totalement ouverte. On vous dit qu'il y a des choses qui arrivent pour vous, il y a un changement. Il y a une évolution qui se fait et vous allez manifester des retours dans votre vie. Alors, les opportunités, ça peut être, voilà, vous décrochez un entretien, vous trouvez un autre travail, mais ça évolue. C'est ce qu'on voit ici avec cette carte. Et pour moi, vous êtes prêt à faire ce choix et à ouvrir cette porte qui se présente à vous. Vous êtes un signe quand même fonceur, donc vous prenez des risques. Et moi, c'est ce que j'entends, c'est que vous allez oser en fait prendre un risque sur ce mois d'avril, mais qui devrait pour moi s'avérer payant. Vous avez cette audace, hein, c'est ce que j'entends ici pour vous les béliers. Également, on parle ici d'un voyage. Alors, ça peut être un voyage tout à fait qui se passe sur le mois d'avril. Voilà, on vous voit partir avec votre sac à dos, vous partez peut-être même sur un coup de tête, c'est peut-être un voyage qui est soudain. L'envie aussi peut-être de couper avec la vie quotidienne, avec la charge mentale. Vous voyez, peut-être que vous avez eu des soucis de santé importants et vous vous dites, ben stop, là je prends des vacances, je pars un week-end, j'ai besoin de me ressourcer. On peut être dans cette dynamique-là également. Vous prenez uniquement les messages qui résonnent. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais tout ce que je vous dis et tout ce qui ressort ici ne peut pas
parler à tous les gens qui sont en bélier, qui vont tomber sur cette vidéo. Voilà, c'est à vous aussi de faire le tri hein, dans les messages que je vous dis. Cette carte du voyage, ce que j'entends ici également, c'est qu'il y a un besoin de nouveauté, il y a un besoin d'explorer de nouveaux horizons. Voilà, vous n'aimez pas la routine hein, de toute façon, c'est pas votre style hein, d'être dans, on va dire, un peu cliché, métro, boulot, dodo. Il faut que vous avez besoin de vous lancer toujours des défis, d'apprendre, de faire des choses aussi qu'on ne voit pas partout. C'est pas que vous êtes marginal, mais vous osez faire des choses que certaines personnes n'oseraient jamais tenter dans leur vie. Et peu importe si c'est une idée que vous avez besoin d'aller au bout. Après, ça marche ou ça marche pas, vous n'aimez pas vivre avec des regrets. Et ici, voilà, il y a un changement, donc un voyage, l'envie de découvrir peut-être, je sais pas, un nouveau métier, de partir à l'aventure. Mais il y a un projet important pour moi en ce sens-là. Dernière carte ici pour vous, les béliers. Vous avez la carte du pardon. Donc ici, on est plus sur une énergie, le pardon. Le pardon, c'est déjà vous pardonner à vous-même. Est-ce que voilà, vous avez commis des choses, comme tout le monde, on est des êtres humains bien sûr, que vous regrettez et il y a le besoin de se pardonner à soi-même sur des décisions que vous avez prises qui n'ont pas forcément été bonnes. Et aujourd'hui, vous êtes en mesure de vous dire, bah oui, peut-être là, j'ai mal agi dans telle situation, j'aurais dû faire autrement. Mais justement, rien que de se le dire, c'est que vous avancez, c'est que vous avez progressé déjà dans votre développement personnel. Vous êtes prêt aujourd'hui à ne plus justement reproduire des actions ou des erreurs du passé. On peut être dans cette dynamique-là déjà de se pardonner à soi-même. Également, le pardon, ça peut s'adresser à d'autres personnes qui ont croisé votre route. Et ici, ce que l'univers un petit peu voilà, veut vous dire à travers cette carte, c'est que vous devez pardonner. Pardonner aux gens qui vous ont blessé, qui vous ont déçu. Le pardon, c'est pas j'oublie ce qu'on m'a fait subir, la souffrance que vous avez peut-être ressentie. Mais si vous restez dans une énergie où vous êtes frustré, en colère, où justement vous êtes en train un petit peu de ressasser toutes les choses négatives que vous avez pu vivre ou qu'on vous a fait vivre à travers une personne, ça va vous... comment je pourrais dire, ça va vous faire perdre un peu votre confiance, vous allez justement vous sentir même malade, hein. Vous voyez, on a quand même la carte de la maladie qui est sortie, ça vous rend peut-être même encore malade d'avoir vécu certaines choses, et aujourd'hui on vous dit que c'est stop, il faut pardonner, parce que le pardon c'est libérateur, ça apporte un soulagement pour le corps, pour l'esprit, pour l'âme, et il y a un travail que vous devez mener ici les béliers sur ce mois d'avril, sur le pardon. Est-ce que je regarde un dernier message avant de passer au sentimental? Bon, on va passer au sentimental pour avoir un petit peu de temps quand même pour aborder les questions du cœur qui sont importantes aussi. Je remonte juste les cartes pour vous les béliers pour avoir un petit peu de place. Est-ce que là on visualise bien? Ouais, c'est plutôt pas mal. Allez, les béliers. Oui, c'est bien. On va prendre déjà cet oracle, je réfléchissais un petit peu. Allez, les béliers. Question cœur, question de votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ici? Les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier. On va prendre déjà deux. Ok, alors, la première carte, je vais les mettre, je les placerai après. La première carte qui ressort pour vous, les béliers, on vous parle de la friend zone. Au niveau sentimental, ça peut indiquer que vous avez une forte amitié. Il y a un lien d'amitié avec une personne. Mais vous espérez au fond de vous que cette relation... elle évolue sur quelque chose de plus sentimental, de plus amoureux. Mais ici, on vous met un petit peu... c'est pas qu'on vous met en garde, mais on vous dit que pour le moment,
Ça reste au stade de l'amitié. Il y a une connexion quand même hein, qui est là avec cette personne. Il y a des points communs importants. Il y a une complicité hein, vraiment qui ressort. Vous vous sentez sur la même longueur d'onde, mais c'est un peu timide. Soit de votre côté ou de cette personne, on n'ose pas aller plus loin, peut-être par peur justement de briser cette amitié. Voilà, je ressens que vous êtes peut-être en lien avec une personne avec qui vous pouvez tout dire. C'est peut-être même un lien d'âme hein, que vous avez avec cette personne. Mais au fond de vous, il y a l'espoir que des sentiments amoureux naissent. Si vous êtes en couple, donc là ça s'adresse plus aux célibataires, hein, ce que je viens de vous dire. Et si vous êtes en couple, ce qu'on vous dit, c'est que justement, la personne avec qui vous êtes, c'est à la fois votre amant, mais c'est aussi votre meilleur ami. Je ressens voilà, une personne qui vous épaule dans votre quotidien, qui vous soutient dans les projets que vous menez. Mais il y a cette entente et il y a vraiment cette symbiose qui se fait entre j'ai mon amant, j'ai ce partenaire, mais j'ai aussi un ami à qui je peux me confier, un véritable confident, une personne à qui je peux me livrer un petit peu corps et âme. La deuxième carte qui est ressortie pour vous, on parle d'une relation saine. Ce que l'on vous dit ici, les béliers, c'est que justement, vous voyez, ça me fait penser à la carte de la rupture. Vous avez peut-être quitté un partenaire de vie avec qui il y avait une codépendance amoureuse, avec qui vous étiez dans une relation un peu toxique, où il y avait vraiment un déséquilibre au niveau de vos énergies avec cette personne. Et peut-être que c'est ça, hein, vous vous êtes peut-être libéré d'une histoire justement qui était nocive pour vous. Et ce que vous avez aujourd'hui envie dans votre vie sentimentale, c'est d'une relation qui est saine, d'une relation qui est authentique, où il n'y a pas de rapport de force entre la personne et le partenaire. De toute façon, quand on est dans une relation pure, une relation équilibrée, c'est ainsi que ça doit se passer. On doit ressentir une harmonie et on ne doit pas demander à l'autre qu'il vienne combler des manques enfin voilà, d'être un peu dans ces choses-là. On va garder cette carte. On va aller en chercher une ou deux. Je regarde un petit peu plus loin ce qui ressort pour vous. Ah, regardez, il n'y a pas de hasard. Il y a encore l'énergie du pardon ici qui ressort pour vous, les béliers. Ça fait 2 fois, hein, d'accord, que ça ressort. Est-ce que justement vous devez vous pardonner à vous-même par rapport à une histoire sentimentale dans laquelle vous n'avez peut-être pas fait les bons choix, ou vous n'étiez peut-être pas non plus totalement bien dans votre peau pour justement être dans une relation saine avec cette personne parce que vous aviez trop de blessures, trop de choses encore à régler dans votre vie. Donc il y a quelque chose quand même avec le pardon. Soit vous devez vous pardonner à vous-même, soit vous devez justement pardonner à cette personne qui vous a fait un peu souffrir, avec qui vous avez vécu une histoire compliquée, peut-être dans la possessivité, la jalousie, etc. Prenez bien sûr les messages qui vous parlent ici. Mais voilà, 2 fois le pardon, donc comme je dis, il n'y a pas de hasard. On va prendre les messages, je vais continuer plutôt avec les messages des anges, les conseils des anges de l'amour pour vous, les béliers. Ok. Bélier, qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire? Qu'est-ce qu'on rajoute sur cette guidance sentimentale? Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, les anges de l'amour qui sont là avec nous ce soir et qui ont des messages à vous transmettre. Alors, le premier message ici, j'en reprendrai une autre après. Gardez l'esprit ouvert. Je vous montre la carte. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ici, les béliers, on vous demande d'enlever un peu vos œillères, d'avoir un esprit ouvert. Vous avez ce Cupidon hein, quand même qui est au-dessus de vous. Et de faire un petit peu confiance à l'univers hein, qui est là pour conspirer aussi avec vous et vous amener une personne qui pourrait totalement vous correspondre. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous avez trop d'exigences.
Vous voulez, voilà, vous avez un type de personne en tête, il faut avec des critères qui sont bien précis, mais en ayant des fois trop d'exigences, vous pouvez passer à côté de belles personnes. Des personnes aussi avec qui ça pourrait matcher totalement, avec qui vous pourriez justement peut-être être différent, mais aussi être complémentaire, où il y aurait cet équilibre. Et ce que les anges ici, ce que l'univers veut vous dire, les béliers, c'est que ne passez pas à côté des personnes que vous croisez. Peut-être que parfois il faut justement aller un peu plus loin, il faut peut-être passer outre un physique, passer outre certaines qualités. Comment je pourrais dire, c'est ne pas juger trop vite peut-être les personnes que vous rencontrez, parce que derrière, il pourrait y avoir la bonne pour vous. C'est un petit peu ce que j'entends ici, hein. C'est ce que les anges ont envie de vous communiquer comme message. On va aller rechercher encore une carte. Alors, je vais en prendre 2. Ok. Le deuxième message, c'est faites un effort, les béliers. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ici, on vous parle de votre impatience, les béliers. Ça fait aussi partie des signes de feu. Vous ne mettez pas trop attendre, il faut que ça aille vite, hein, tout le temps. Et ici, les anges vous disent, ne sois pas si pressé, voilà, tranquille. Il y a des étapes qui doivent être respectées pour avoir cette bonne personne auprès de toi. Parce qu'on vous parle quand même que le grand amour arrive. Mais voilà, prenez le temps nécessaire. Il y a peut-être une reconstruction au niveau sentimental. Vous devez peut-être soigner quelques blessures. Faites ce travail déjà sur vous-même parce qu'on vous promet quand même un horizon beaucoup plus clément à venir sur le plan sentimental. C'est juste une question, voilà, de patience ici, les béliers. Et j'en ai pris une troisième pour terminer sur le plan sentimental. On vous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors ici, j'ai plusieurs messages qui me viennent. Si vous êtes en couple, vous passez peut-être à l'étape supérieure. Vous vous pacsez, il y a un projet de mariage. Par exemple, vous décidez d'acheter un bien en commun, de vous installer. Mais il y a une étape vraiment qui est franchie ici pour certains béliers sur ce mois d'avril. Et la carte est quand même très symbolique. On voit un monsieur en train de mettre une bague à la main de la jeune femme. Donc c'est important, c'est une décision qui fait quand même avancer le couple et c'est que vous êtes sûr de la personne avec qui vous êtes aujourd'hui dans votre vie. Pour les personnes qui sont célibataires, ce que j'entends, c'est que justement, vous devez peut-être vous libérer d'un engagement. Souvenez-vous, la carte de la rupture qui est sortie pour vous, c'est peut-être le temps justement de reprendre votre liberté, de vous retrouver juste avec vous-même pour après, réfléchir à ce que vous voulez de votre vie amoureuse. Et j'entends des engagements aussi pour les personnes célibataires. Vous verrez un petit peu ce qui vous parle dans les messages que je vous dis. Mais pour moi, il y a 2 énergies. Voilà, il y a les personnes qui seront en couple et qui vont s'engager plus avec leur partenaire. Et pour les personnes célibataires, j'ai le sentiment que vous devez vous libérer d'une histoire. Soit c'est en cours, soit ça arrive sur ce mois d'avril, pardon. Est-ce que j'ai encore de la place pour poser cette dernière carte? Sinon, vous n'allez pas la voir. Hop. On essaiera de faire des tableaux un peu plus jolis sur les autres vidéos. Mais je pense que je vais la mettre au centre. Voilà. Comme ça, vous la voyez si vous voulez revisualiser votre tableau. Voilà les béliers. Vous étiez les premiers à passer sur cette longue série des guidances du mois d'avril. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire si ça vous a parlé, à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Prenez soin de vous pour le mois d'avril qui arrive. Il y a des bonnes choses, il y a du travail aussi à faire sur vous-même, mais il y a quand même du changement positif qui s'amorce pour vous et pour moi, vous allez prendre les bonnes décisions.